Le chemin fut long et difficile. Après près de 6 mois et 6000 km en aller-retour entre Dakar au Sénégal, Maradi et Dosso au Niger, 350 couples de caprins de Maradi, 10 broyeurs fourragers pour la production de blocs multinutritionnels densifiés pour le bétail et les procédures et techniques de production de viande séchée Kilichi ont été introduits au Sénégal. La satisfaction est donc au rendez-vous, comme l'affirmait le ministre de l'Élevage et des Productions animales lors de la cérémonie de lancement des 3 sous-projets organisée le mardi 27 décembre 2016 à l'École nationale supérieure d'agriculture ENSA de Thiès. Les bénéficiaires ont marqué pleinement tout le processus allant de l'identification des technologies à la formulation des 3 sous-projets et avec une importante contribution financière pour l'achat des 350 couples de chèvres rousses de Maradi pour une valeur de plus de 21 millions. Cette situation, de fait, mérite assurément d'être saluée et encouragée, car elle doit nécessairement marquer le début d'une nouvelle ère dans la prise en charge des préoccupations des acteurs à la base à travers leurs organisations et avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi il me plaît à ce stade de féliciter et remercier, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, dont le financement à travers la composante transfert régional de technologie prend en charge toutes les mesures d'accompagnement des sous-projets. Le Fonds national de développement agro-silvopastoral, FNDAPS, agence d'exécution de ce programme, qui a facilité toutes les étapes conduites à ce jour et qui témoigne ainsi de sa quadruple dimension agro, silvopastorale et halieutique et de sa volonté d'exécuter les missions que lui confère la loi d'orientation agro-silvopastorale. Au cours d'un séjour d'une semaine au Niger, berceau de la race caprine de Maradi, également pays d'invention du broyeur fourrager et du Kilichi, toutes les dispositions ont été prises pour garantir la réussite de l'introduction au Sénégal de ces innovations. Le succès obtenu est pour une large part dû à la méthodologie développée par le FNDASP. Le transfert régional des technologies s'est fait en une dizaine d'étapes. Ces étapes, on peut les citer, ce sont les suivantes. D'abord, il y a eu le marché virtuel des technologies. C'est un atelier qui a été organisé par le FNDAS et le CORAF-WECAR, qui assure la coordination régionale du WAP. L'étape suivante a consisté à aller dans ces différents pays pour aller confirmer et valider les technologies qui ont été pré-identifiées. Ensuite, quand les missionnaires sont revenus au Sénégal, ils sont partis restituer auprès des acteurs à la base les résultats de la mission. Et suite à ça, ils ont confirmé pour aller vers l'élaboration de sous-projets. Ces sous-projets étant élaborés, le FNDAS est passé par le mécanisme du groupe restreint du CST et du FNRA pour faire une validation scientifique et technique de ces sous-projets en finançant le voyage d'études au Niger. Et c'est par la suite que 700 chèvres rousses de Maradi et 10 broyeurs ont été introduits au Sénégal. Et sur les 700 chèvres, on a eu à peu près une soixantaine de mortalité. Ça veut dire que le taux a été très raisonnable. Et ensuite, des experts nigériens sont venus pour former un certain nombre de producteurs, d'artisans, notamment sur les broyeurs, un machiniste agricole qui est venu former sur l'utilisation et la maintenance du broyeur, un autre qui est zootechnicien qui a formé les potentiels bénéficiaires sur la fabrication de blocs multinutritionnels densifiés. D'ores et déjà, des success stories commencent à se dessiner. En effet, un artisan implanté au sud du Sénégal, dans la région de Kolda, en est à son deuxième prototype amélioré du broyeur fourrager, déjà utilisé dans une ferme intégrée, également bénéficiaire de chèvres rousses de Maradi. Cette ferme est située à Bayakh, 45 km à l'est de Dakar. broyeurs yi da di ay broyeurs yoo xam ne ay machines yu ñu jëlee woon Niger la dañ ko indee nag ñu demoon ENSA bu Thiès pour def formation ci maintenance su machines yi bon après formation bi man dama fiy jógee am na lu ñu waxtaanoon machines yi ñu indi woon déjà machines yu baax la mais man gisoon naa ne que mën nañu gën a améliorer
liggéey bi ma demee ma jublu ci détenir samay schéma ut sama matériel réaliser beneen machine boo xam ne gën na performant yi nga xam ne moom lañ ñu defaloon formation pour maintenance la woon du woon sax pour fabrication. trémi yi ñuy utiliser aussi ci machine bi ñaar la am na trémi boo xam ne boo naree broyer ay tige moom ngay monter am boo xam ne boo naree broyer foin moom ngay monter mu doon ñaari trémi yoo xam ne chaque fois da ngay fay machine bi boo buggee changer d'option. bon man bi ma ñëwee ma concevoir benn trémi boo xam ne dafa am mécanisme bu lay permettre nga am ñaari option yëpp même bu machine bi di fonctionner mun nga changer d'option mun nga doon wal léegi tige nga jékki-jékki changer wala foin wala nga wala tourteau ou autre chose. côté poussière bi aussi liggéey naa ci ba poussière bi mu doon dégager di sonal liggéeykat bi ak di sonal moteur bi amatu ci na mu meloon. côté puissance moteur bi may utiliser moom moo gën a puissant parce que man dama ci sóoraale ne que machine bi non seulement mën na broyer yenn kii yi mais en même temps mën na broyer ay céréales aussi comme moulin à mil yi ñu fi yore. genre moteur yi nga xam ne moom la yi jógee Niger ñëwee ay moteur la yoo xam ne c'est des moteurs yoo xam ne refroidissement à circuit ouvert la ce qui fait que seen autonomie du demee noonu temps bi ñuy mën a tàkk du mën a yàgg noonu parce que bu yàggee day tàng ndox bi baax foog nga fay ko alors que yii refroidissement à circuit fermé la donc non seulement day jël ndox mais am na ventilateur boo xam ne moom mooy refroidir ndox bi donc ce qui te permet que mën nga ko taal jusqu'à 8 heures de temps du am benn problème. côté matériaux yi ñu utiliser gisoon nañ ne que machine bi buy tàkk vibration yi dañoo bari parce que ossature bi essentiellement tôle de 3 millimètres lañ ko defaree donc man bi ma defar tôle de 5 millimètres laa ko defaree maanaam am na différence de 2 millimètres d'épaisseur ce qui fait que machine bi bu tàkkee di liggéey du am benn vibration donc vibration yooyu aussi day favoriser yàqu-yàqu yi donc bu taxawee benn place di liggéey amul vibration ci la machine bi di gën a yàgg du am bruit du gaaw a am problème. Malgré les succès obtenus, le chemin a été parsemé de contraintes et difficultés. Ce processus, non seulement qui s'est inscrit dans la durée, est un processus qui a demandé beaucoup de négociations, beaucoup de concertation, beaucoup de contractualisation, avec surtout pour essayer de faire mobiliser par les parties prenantes leur contribution pour l'acquisition de ces technologies. Les contraintes, c'était des contraintes au niveau des frontières. Certes, on est dans un espace UEMOA, un espace CEDEAO, mais n'empêche, il y a toujours de petites contraintes. Et ce qui qu'on a essayé de contourner en engageant les services de certains transitaires, mais également pour l'obtention des certificats d'origine, pour les broyeurs par exemple, des certificats sanitaires en tout cas. Mais il y avait l'autre aspect qui planait, c'était un peu la fièvre de la vallée du Rift. Et là, les chèvres ont été mises en quarantaine et il y a eu un suivi vétérinaire très rapproché par les services de l'élevage. Le laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire de l'ISRA et l'ENSA qui a permis de circonscrire un peu. Heureusement, fort heureusement, il n'y a pas eu ce risque n'est pas advenu. En termes de leçons apprises, si je devais en retenir une seule, ce serait un peu la coopération et l'effet de synergie et de complémentarité. Parce que chaque acteur a un domaine de compétences bien précis, mais également le fait qu'il y ait une institution comme le FNS qui joue le rôle de facilitation et d'arrangeur institutionnel pour que toutes les parties prenantes, chacun en ce qui le concerne, en fonction de son domaine de compétences ou d'expertise, de ses prérogatives, puisse apporter sa pierre à l'édification. Parce que c'est un processus qui s'inscrit dans la durée, qui est prenant en termes de ressources, de temps. Et là, il faut que les acteurs mutualisent leurs ressources, mais qu'il y ait surtout, il faut là vraiment le souligner avec force, l'appropriation et l'engagement des bénéficiaires, ne serait-ce que par la prise en charge d'une partie, en tout ou partie de la technologie à introduire. En tout cas, en termes de leçons apprises, c'est ça qu'il faut mettre au devant, que les professionnels d'une filière telle que la filière d'élevage mettent la main à la poche pour acquérir la technologie et maintenant l'accompagnement et la facilitation doivent être assurés par le projet. Et c'est ça les gages de succès et de durabilité du projet. Autant dire que les graines de la pérennisation sont semées au profit du sous-secteur de l'élevage, appelé à jouer un rôle encore plus déterminant dans l'économie du Sénégal.